l'Afrique est le continent le plus jeune au monde. Sur plus d'1,4 milliard d'habitants, 60 à 65% ont moins de 25 ans, avec un âge médian de 19 ans contre 38 en Europe. Pourtant, dans la majorité des pays africains, ceux qui dirigent ont 60, 70 ans, voire 80, 90 ans. Alors une question s'impose. Comment un continent aussi jeune peut-il être gouverné presque exclusivement par des vieillards politiques? Est-ce un hasard ou le résultat d'un système pensé pour exclure les jeunes du pouvoir? Analyse claire dans cette chronique. C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir. Le paradoxe africain en chiffres. Jeune peuple, vieux pouvoir. L'âge médian en Afrique est de 19 ans, contre l'âge médian en Europe, 38 ans et 40 ans en Amérique du Nord. Pourtant, l'âge moyen des chefs d'État africains est de 63 ans. Plus de 70% des dirigeants africains ont plus de 55 ans. Plusieurs sont au pouvoir depuis plus de 20 ans. Exemple, au Cameroun, où Paul Biya est à plus de 40 ans de pouvoir. En Ouganda, Museveni fait plus de 35 ans de pouvoir. Au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso est à plus de 25 ans de pouvoir. Le pouvoir politique africain ne reflète ni sa population, ni ses dynamiques sociales. Thomas Sankara disait « Un militaire sans formation politique est un criminel en puissance ». On pourrait dire aujourd'hui un système politique sans les jeunes est un système sans avenir. Mais pour qu'on en arrive là, il y a un réel blocage. Donc, comment le système bloque les jeunes? Dans plusieurs pays africains, l'âge minimum pour être président est entre 35 ans et 40 ans. Et pour les frais de caution électorale, ils peuvent dépasser 30 000 $ allant jusqu'à 50 000 $, parfois plus. Des parrainages politiques contrôlés par les partis traditionnels. Résultat, moins de 5% des candidats aux élections présidentielles ont moins de 40 ans. Dans les parlements africains, les moins de 35 ans ne représentent qu'environ 10 à 12% des élus. La répression et la criminalisation de l'engagement politique des jeunes. Selon plusieurs ONG, des dizaines de leaders de jeunes sont arrêtés chaque année. Des manifestations souvent interdites ou violemment dispersées. Les exemples sont là, le Sénégal, la RDC, le Tchad, la Guinée. Le message est clair, engage-toi mais ne menace jamais le système. Mais cette jeunesse-là peut être une variable d'ajustement. Alors voyons quelques réalités. Plus de 110% des électeurs sont jeunes. Plus de 60% des chômeurs sont jeunes. Plus de 80% des migrants africains ont moins de 35 ans. La jeunesse africaine est très souvent sollicitée pour voter, mobilisée pour manifester et très souvent instrumentalisée dans les violences, mais rarement intégrée dans la décision. Mais il y a quelques exceptions. On cite souvent Ibrahim Traoré avec ses 34 ans lorsqu'il est arrivé au pouvoir, ou Assimi Goïta avec ses 44 ans. Mais leur arrivée au pouvoir s'est faite par la rupture militaire. Le cas de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu en mars 2024 à 44 ans, arrivé au pouvoir par élection démocratique et porté massivement par la jeunesse. Un cas exceptionnel en Afrique de l'Ouest récent. Ce que montre Diomaye Faye est que la jeunesse peut accéder au pouvoir sans coup d'État, à condition que le système électoral ne soit pas totalement verrouillé et la mobilisation citoyenne soit massive. Mais ces cas restent l'exception de la règle. Pourquoi faut-il soit un coup d'État, soit un miracle électoral pour que la jeunesse accède au pouvoir? D'abord, quels sont les risques quand la jeunesse est exclue? Une jeunesse frustrée égale en colère, radicale et rejet des institutions. La migration massive. Chaque année, des centaines de milliers de jeunes Africains
quittent leur pays, souvent diplômés. C'est une hémorragie humaine. Une instabilité chronique. Quand les canaux démocratiques se ferment, la rupture devient brutale. Comment peut-on réintégrer la jeunesse dans le pouvoir? Il y a des solutions concrètes, comme de baisser les barrières financières, d'installer des quotas jeunes réels dans les partis, de renouveler les élites politiques et la formation politique sérieuse. Comme le disait Lumumba, l'Afrique écrira sa propre histoire. Mais cette histoire ne peut être écrite sans sa jeunesse aux commandes. En somme, le problème de l'Afrique n'est pas sa jeunesse. Le problème, c'est un système qui la mobilise mais ne lui fait pas confiance. Tant que la jeunesse restera spectatrice du pouvoir, l'Afrique restera bloquée. La question n'est donc pas les jeunes sont-ils prêts, mais les dirigeants africains sont-ils prêts à passer la main? C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir.